Pour la septième partie de cette sourate stupide du conte de Al-Imran, le Foudi, vite, 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 vite. Pour la miséricorde, pour le petit miséricorde de votre Dieu, de votre Dieu. Et tu parles à qui ça, le petit con, hein? Vite, vite, ça veut dire quoi, vite, vite? Il invite les gens à entrer dans l'islam, vite. Pourquoi vite, hein? Pourquoi? Mais ils peuvent aller longtemps, entrer dans l'islam, non, venez vite. Pourquoi vite? Sans réfléchir, c'est ça? Sans réflexion, sans... soyez manipulés et venez vite, vite, vite. Entrez dans l'islam vite. Pourquoi tu veux les gens? Il veut tout le monde. Pourquoi il veut que tout le monde entre dans l'islam? Pas l'argent. Les sous, l'argent. Il veut l'argent. Venez vite. Ça veut dire, c'est quoi? Il est con celui qui écrit. Venez vite. Il peut dire réfléchissez, lui il peut donner des preuves, etc. Et réfléchissez, et vous avez la liberté. Vous pouvez devenir musulman ou pas, ça change rien, vous avez vos droits, etc. Non, 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 non. Vous devenez musulman, esclave musulman, djihadiste. Sinon, on vous coupe la tête. Et venez vite, venez vite. C'est ça, venez vite, sans preuve, sans logique, sans... Il menace les gens, il menace le sale criminel, il menace les gens. Des menaces, des insultes, je sais pas quoi, des propagandes. Et il dit que des conneries, IQ formé, que des conneries, il dit que des conneries. Après, des règles primitives contre les femmes, marginalisation des femmes. Un homme, il peut frapper sa femme s'il doute qu'il va désobéir à lui, la punir. Et s'il doute. Il dit que des conneries, que de la criminalité, que des propagandes criminelles, que de la merde. Il dit que de la merde. Sans preuve, sans... après, il dit venez. Plus vite, faites vite. Le plus vite possible. Venez, devenez musulman, esclave musulman. Pour le petit miséricorde. Le petit miséricorde. Venez pour le petit miséricorde de votre Dieu. Le Dieu de qui ça, le petit con? Il doit dire le Dieu du musulman. Allah, le rien du musulman. Votre Dieu. Il s'adresse à qui? On ne sait pas. Il s'adresse à tout le monde. Venez plus vite, et venez au petit miséricorde de Dieu de musulmans. C'est pas votre Dieu, c'est pas notre Dieu, ça le petit con là. Nous on est des athées, ça le petit con. Allah, le rien, c'est le Dieu des musulmans, là. Les cons, là, les esclaves musulmans, qui croient à la folie, qui font des pratiques de folie, je sais pas quoi, là. Les manipuler, pour le Dieu des manipulés, le Dieu Allah, le rien. Pourquoi vite, sans réfléchir, c'est ça? Faut pas réfléchir, venez vite. Mais ramène ta mère, là, des preuves, je sais pas quoi, c'est ce qu'ils ont demandé les gens de la Mecque. Quand il les a beaucoup emmerdés, ils les ont dit... quand ils écoutent blabla qui sert, ils savent que c'est de la merde, que c'est du blabla qui sert. Alors ils détournent, ou ils rient, ou ils négligent, ou ils partent. C'est tout ce qu'ils fassent. Ils ne font pas du mal. Ils ne le prennent pas au sérieux. C'est des athées, la micro-athée de la Mecque. Et après, parfois, ils disent non, ramène-nous des preuves. Pourquoi Allah, l'Orient, ne te donne pas des preuves? Et te pose des questions logiques. Comment nous, on va être ressuscités après la mort? C'est impossible. Dis-nous comment. Explique-nous comment. IQ formé, il n'a pas de réponse, il n'y a pas de preuves. Malgré que c'est l'idée de donner des preuves, c'est une idée stupide aussi. Allah, l'Orient, il existe. Allez, descends ta mère. Tu dois être là. Ça sert à quoi qu'Allah, l'Orient, il se cache? Ça sert à rien. Ah, je suis caché. Et vous devez croire à moi. Si vous croyez pas à moi, vous allez, je sais pas quoi, vous allez à l'enfer imaginaire. Bien sûr, c'est une idée qui a été inventée par des manipulateurs pour manipuler les gens, les cons. Ah, Allah, il m'a envoyé le rien, je sais pas quoi, la puissance, une puissance imaginaire, je sais pas quoi. Alors, vous devez me suivre, il m'a envoyé. Ça veut dire quoi te suivre? Seulement croire à Allah, le rien et ciao ciao? Non. Venez. Vous êtes mes esclaves maintenant. Si vous croyez à Allah, le rien, cette puissance, imaginez, alors vous êtes... ça implique des choses. Devenir esclave. Ah, bien sûr, l'argent. Oui,
Il manipule les gens pour à l'argent. Donnez-moi votre argent. La moitié. Je suis le dieu de la. C'est Allah, c'est le dieu de la piscine qui a créé l'univers et il m'a envoyé. Donnez-moi. Vous devez croire en lui. Sans preuve. Blabla, je veux menace, insulte, etc. Et si vous croyez en lui, ah, bravo, venez. Donne-moi 50% de ton salaire, c'est obligatoire. Et Allah, il va te donner le double. Il va te donner le double. Tu vas nager dans le grand piscine. Hein. Tu vas nager dans le grand piscine. Avec Allah, le rien. Ça, c'est un grand privilège. Je sais pas quoi. Il va te donner là-bas ce que tu veux, ce que tu demandes. Il y a tout, il y a des portables, il y a des voitures, il y a tout. Allah, il te donne gratuit tout. Le dieu de la piscine, il va te donner tout ce que tu cherches. Il y a un villa pour chacun, avec... Bien sûr, ça c'est écrit pour les hommes. Chaque homme, il aura 1 million de femmes, et je sais pas quoi. Et le vin qui coule, et je sais pas quoi. Chacun a une grande piscine, il va nager avec je sais pas qui. Il dit de manipulation. Hein. Au lieu de donner des preuves, mais bien sûr, on n'a même pas besoin. Les mécréants n'ont même pas besoin de demander des preuves. Allah, il existe, il doit être avec nous, point barre. Non, il est caché, je sais pas quoi. C'est une idée de manipulation. Après, il est caché. Selon Blabla Kissa, être caché, c'est le mal qui doit être caché. C'est la femme qui doit être cachée. Allah, parce que la femme, il est inférieure par rapport à l'homme. À la femme, il est caché aussi. Allah, le rien, il est caché. Dans un voile, un sac poubelle, il est caché. Au 7e étage, je sais pas quoi. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'y a pas de Allah, le rien. La manipulation. Alors, après, il a rien à que former. Qu'est-ce qu'il a à dire? Rien. Que des insultes et des menaces. Du propagandement criminel. Et des idées criminelles. Après, il dit non, venez vite, venez vite, venez vite. Venez vite au petit miséricorde. Normalement, ils sont égarés. Les musulmans, ils sont choisis et guidés par derrière avec le petit miséricorde. Ça veut dire quoi? Venez au petit miséricorde. Venez vite, vite et venez pour avoir son petit miséricorde. Ça veut dire quoi cette idée de merde? Mais c'est Allah, le rien qui choisit. C'est lui qui choisit les musulmans, je sais pas sur quel critère. Il est fou comme lui, les cons. Hein. Il choisit les cons, il les formate avec son petit miséricorde. C'est bon, ciao, ciao. Non. C'est une idée. Ça, il montre. Ça, il dit explicitement, implicitement, je sais pas. Indirectement, il dit que. Voilà. C'est une idée de manipulation. C'est les gens qui doivent venir croire à le suivre et croire à la connerie islamique. Pour avoir le petit miséricorde. Normalement, à la base, c'est le petit. Allah qui choisit le rien, qui choisit, etc. Les musulmans et qui les guide avec le petit miséricorde. Non, c'est le contraire ici. Ça, je vous manipule. Il dit le dire son contraire et pour manipuler selon ses intérêts. Et c'est un con. Il peut dire les dits et son contraire. Les dits et son contraire. Le roi dictateur, les dits et son contraire. Selon ses intérêts, il peut dire n'importe quoi. Venez, vite. Non, il doit dire, non, réfléchissez, etc. Faire des analyses, etc. Ah, les esclaves, réfléchissez. Il faut que vous révoltez contre le chauve-souris criminel. Voilà, vous allez vivre mieux, etc. Plus de liberté, plus de droits, beaucoup de liberté, beaucoup de droits. Vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Vos salaires vont augmenter, je ne sais pas quoi. On va se débarrasser de sources de mal, le roi dictateur. Réfléchissez. Non. Venez vite. J'ai rien. Non analyse, non logique, non rien du tout. Non. Manipulation, fausse déclaration, blabla qui sale, poubelle. Venez et devenez esclave. Guerrier des djihadistes. Venez. Ils vont gagner quoi? S'il vient vite, il devient esclave musulman. Ils vont gagner quoi, sale petit con? Rien. Tu dois être musulman, tu dois donner ton argent et faire la guerre pour voler l'argent des mécréants et pour défendre la tribu primitive islamique de dictature, d'esclavage, de marginalisation des femmes, de pédophilie, de criminalité, etc., de décadence, primitivité, stupidité.
Ramener l'argent au petit génie dans la folie. Le salopard. Le roi dictateur salopard. Hein. Mais que de la merde. Venez, après, il dit quoi? Venez vite. Venez vite à l'islam. Pourquoi? À la merde sacrée. Pourquoi? Pour avoir le petit miséricorde. Cette idée de merde. C'est quoi cette idée de merde là? C'est quoi? Venez vite. Devenez musulman. Pourquoi avoir le petit musulman? Le petit. C'est quoi cette idée de merde, la poubelle? Ah, c'est la poubelle. Ça, c'est la poubelle. Le miséricorde de votre... Non, le deux de musulmans, la Sunoupi, Allah, l'Orient Sunoupi, le salopard, c'est qu'un petit... L'Orient, dictateur Sunoupi, nous les libres, le roi dictateur Sunoupi, le dieu des esclaves musulmans masochistes, Sunoupi. On va le faire tomber et réformer la République démocratique, fédérale, laïque, libre. Quand il y aura beaucoup de libres, avec moi, moi, en tout cas. Alors, venez, pourquoi? Pour avoir le petit miséricorde du roi dictateur. Venez, vite, vite, devenez esclave, vite. Hein. Pourquoi? Avoir le petit miséricorde du roi dictateur. Hein. Le criminel, le voleur. La salopard de merde, la saleté de la saleté, pourriture, la merde de la merde. Et quoi encore? Et un paradis. Un jardin, c'est le paradis. Un oasis paradise. Un jardin. Son largeur, c'est les ciels et la terre. Un kabari, le kabari, c'est un rectangle. Il a une largeur. C'est quoi la largeur du kabari? C'est les ciels et la terre. Ça veut dire quoi les ciels et la terre? C'est une phrase qui n'a aucun sens. Là, il veut donner un détail. Il a dit une connerie. Il a dit une connerie, une phrase flow. Il a voulu dire un détail, il n'a pas dit le détail. Il a dit une connerie. Le kabari, c'est un jardin rectangulaire, peut-être, je ne sais pas quoi. La largeur de ce kabari-là, de ce oasis, c'est la ciel et la terre. Ça veut dire quoi, la ciel et la terre? Les 7 étages et la terre, ça veut dire quoi? La hauteur, mais il peut dire la hauteur entre la maison la terre plate de la maison d'argile et le 7e étage, par exemple. C'est combien la hauteur entre la maison plate de la terre plate de la maison d'argile et le 7e étage? Combien? 50 centimes, 1 centime, 50 centimes, 100 mètres, 1 kilomètre, 100 km. Combien? Dis-nous combien. On veut savoir combien la largeur. Là, il voulait donner un détail, mais il ne sait pas parler. Il sait même pas. Il manipule, c'est un primitif. Il voulait donner un détail, mais il ne sait pas donner un détail. Il dit la largeur du kabari, c'est la largeur du ciel et la terre. Ça veut dire quoi la largeur? Est-ce que la largeur et la terre, c'est quoi? C'est un rectangle. Et là, un largeur, je sais pas quoi. À la largeur. Dans une autre sourate, il a dit la largeur, le double, deux fois la largeur de la terre et la ciel. La terre et la maison d'argile. Les 7 ciels et la terre, c'est un rectangle. Et la largeur du kabari, c'est la largeur, 2 fois la largeur de la terre ou la ciel. C'est combien? Il dit pas. Dis-nous combien? 1 mètre, 2 mètres, 5 centimes. Le petit miséricorde, combien? 1 centime, 2 centimes. Mais dis-nous des détails, sale petit con de merde. Alors, la largeur du kabari, c'est la ciel et la terre. Combien? Il dit pas. Ça veut dire quoi? C'est une phrase qui n'a aucun sens. La hauteur, dis-nous combien la hauteur, par exemple. 1 centime entre la maison plate, la terre plate de la maison d'argile et le 7e étage, c'est ça ce qu'il veut dire, peut-être. Mais dis-nous combien? On veut savoir. Là, il veut donner un détail, mais c'est un primitif. Et c'est un manipulateur et voilà, il dit n'importe quoi. Ah, la ciel, la largeur, c'est beaucoup. Il veut dire c'est beaucoup. Mais il dit beaucoup, ferme-la. Les ciels et la terre. Là. Et tout est contradictoire avec tout, je sais pas quoi. Il a été préparé pour les craigneurs. Ah, les craigneurs. Venez, devenez esclaves musulmans djihadistes. Et donnez votre argent, je sais pas quoi. Pour avoir le petit miséricorde et le kabari. La largeur du kabari, c'est la ciel et la terre.
C'est des phrases de merde. C'est de la poubelle. Hein, c'est de la poubelle. Est-ce que c'est avec ça que les gens ils vont venir vite entrer dans l'islam? Les camps, bien sûr. Sans réfléchir, les camps. Bien sûr, les camps, les musulmans, à la base, ils sont formatés. Le roi dictateur, il formate les esclaves depuis leur enfance sur l'islam, sur blabla, qui sait rien. Pourquoi? Pour ses intérêts. C'est bénéfique pour lui. C'est pour... Ça, c'est bénéfique pour lui. C'est bénéfique pour lui. Pour maintenir son système dictateur, criminel. C'est pour ça qu'il formate les esclaves. Les esclaves musulmans masougistes. Pour qu'ils restent fidèles à lui. Lui, il représente l'islam, je sais pas quoi. Il défend l'islam, la poubelle, la merde sacrée. Il emprisonne les athées. Ils sont contre nous. Quand je prends les bus, aller à Anvers, par exemple, les esclaves, ils viennent, commencent à parler, insulter indirectement, nous insulter indirectement, etc. Et voilà. Ah, le roi dictateur, ah, je sais pas quoi, ah, l'islam, c'est la meilleure des choses, ah, nous, on n'a que l'islam, ah, grâce à l'islam que nous avons, je sais pas quoi, ah, l'islam, ah, l'islam. Mais dégage ta merde. Toi et la merde sacrée, la poubelle, ça, l'esclave, pourriture de merde. Je sais pas quoi, il est préparé, ce jardin, il est préparé pour les craigneurs, hein, qui ont peur. Si tu as peur de Allah, le rien, alors voilà. Tu es facilement manipulable par le dictateur, le roi dictateur ou le petit génie. Donc, tu dois avoir peur de Allah, le rien. Il n'y a pas de... voilà, c'est de la manipulation. C'est le petit génie dans la folie. C'est IQ fourmi. Il manipule. Il n'y a pas de logique. Il ne peut pas faire des analyses. Il peut pas... C'est un manipulateur. Il n'y a pas de Allah, le rien. Il n'y a rien. Allah, le rien, c'est le rien. C'est le rien. Oui, il manipule. Il ramène pas de preuves, rien. Il n'a pas de preuves. Il ne peut pas prouver quelque chose qui... Tu peux pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle prouver quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, toi, lui, l'idée qu'il a, c'est qu'il doit t'attacher avec une puissance supérieure, je sais pas quoi. Avec une autre vie imaginaire, de cabaret, je sais pas quoi. Te faire peur avec la torture imaginaire. C'est des gens qui profitent de la nature humaine. C'est comme ça. Ça, il est venu... Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, il profite de ça, de la nature humaine. C'est ça, la nature humaine. La peur humaine, etc. Pour te manipuler, pour manipuler les gens. Pour l'amour de l'être humain, je sais pas quoi. Pour ce que l'être humain, il aime. L'être humain, il aime rester éternellement dans la terre. Ah oui, il vient te manipuler. Ah, il y a une autre vie éternelle. L'auréa, l'éternel l'auréa. Mais quoi? Tu dois obéir à moi. Après, si tu obéis à moi, tu vas avoir... Mais il doit passer par le Allah, l'auréa, bien sûr. Il doit passer par une puissance supérieure et te faire peur, etc. Tu dois être obéissant à cette puissance supérieure. Et ça implique que tu dois être tu dois obéissant à lui. Il te manipule avec la nature humaine. Nous, on est venus avec l'évolution. Et tous nos ancêtres, ils ont cherché de survivre, etc. Faire face aux dangers, fuir les dangers, etc. Pour survivre. Alors l'être humain, il a cette volonté de rester éternellement. Alors les manipulateurs, ils utilisent cette nature humaine-là, qui est venu avec l'évolution, je sais pas quoi, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, pour manipuler les gens. Ah, vous aurez une autre vie éternelle, mais quoi, qu'est-ce que tu veux? Non, tu dois croire, avoir peur de Allah. Allah, il y a une puissance imaginaire là qui torture les gens, qui suivent pas l'emmerdeur. Ah, si tu... Voilà, il te fait peur, il te formate. Voilà, après tu deviens esclave à lui. Lui, il sait à la base que le manipulateur, il sait qu'il manipule les gens et c'est tout. Il fait ça pour ses intérêts. Lui, et voilà, c'est clair, le petit génie dont on a voulu Mohamed. Moi, je dirais, il pense quoi à l'argent? Il fait tout ce jeu-là pour l'argent. Hein. C'est qu'un petit jeu de merde, hein, de poubelle. Hein. Pour son enrichissement personnel et pour que lui, il vit la belle vie. Il s'est marié avec 11 femmes, il avait beaucoup d'esclaves.
Il avait la belle vie, il avait beaucoup de... C'est pour avoir, je sais pas, le gloire imaginaire. C'est ça, le gloire imaginaire. Après, c'est un criminel, il a ramené que des règles criminelles. Et les cons qui le suivent, les gens cons. Mais ça, c'est valable. Ça, c'est valable. Les gens au passé, il n'y avait pas de science, il n'y avait pas... C'était des gens primitifs. Ça, ok, on peut dire, ok, le passé, au passé. Et il a réussi à former sa tribu primitive, et il a fait, je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, les gens qui croient à ces conneries, cette poubelle, c'est ce qui est vraiment bizarre. Mais ça, c'est, bien sûr, toute chose, elle a une explication. Ça, c'est des gens formatés dès leur enfance. Que ça, c'est sacré, que ça, c'est je sais pas quoi. Ils sont formatés de leur enfance. Ça, c'est autre stratégie que les dictateurs et les manipulateurs utilisent. Comme le roi dictateur du Maroc. Manipuler les gens, formater les gens sur ces conneries, la poubelle, pour avoir des fidèles, pour que lui, voilà, lui et sa famille continuent. Il pense qu'à lui et sa famille, le roi dictateur, lui et sa famille, que lui, il reste dans le pouvoir. Il a des liaisons avec d'autres pays ou je sais pas quoi. Ils s'en foutent. Ils formatent les cons, ils formatent les gens, je sais pas, sur ces conneries, voilà. Pour que lui, il continue. Après, tous ceux qui défendent ces conneries-là, ils gagnent leur vie, ils vivent bien. C'est pas comme nous les athées et tout. On est guerroyés, on est... etc. etc. Nous, on est guerroyés, on doit aller aux prisons. On doit être emmerdé tout le temps. On doit être, je sais pas quoi. On doit être assassiné, on doit être... Parce que nous, on dit la vérité. Je parle de moi, je parle pas de quelqu'un d'autre. Alors, ceux qui cachent la rage... le cabaret et le petit miséricorde, pour ceux qui craignaient, ah j'ai oublié, il a dit ceux qui craignaient Allah l'Orient, ceux qui sont manipulés par Allah l'Orient et qui sont esclaves pour le petit génie. Il peut faire ce qu'il veut, il peut les orienter où il veut et je sais pas quoi. Et prendre leur argent et les envoyer faire la guerre. Des esclaves obéissant totalement à lui, qui craignent Allah, l'Orient, et qui dépensent, qui dépense l'argent. Qui dépensent dans le bien et le mal. Quand ils ont quand ils n'ont pas l'argent, si quelqu'un il a perdu son argent, mais il lui reste 1000 €. Non, il doit dépenser, même s'il lui est arrivé le mal. Il doit dépenser pour qui? Pour les intérêts du petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire. Même si tu as 1000 €, tu as perdu 1 million, mais il te reste que 1000 €. Mais tu dois dépenser, même s'il t'est arrivé le mal. Donne 500, donne le 1000, donne le petit génie. Dans la folie. Voilà. La manipulation. Dans le mal et le bien. Et si tu gagnes 1 million, par exemple, voilà, donne la moitié. Et plus tu donnes, c'est bien, au petit génie dans la folie, Mohamed. Ceux qui dépensent pour le petit génie, dans le mal et le bien. Mais il parle de lui, il parle de ses intérêts seulement. Sinon, ça ne l'intéresse pas. Si quelqu'un il a l'argent, il n'a pas l'argent, il est dans le mal et le bien, il dépense pas, ça ne te regarde pas. Mais lui, il parle de dépenser pour moi, même si vous avez de l'argent, vous n'avez pas l'argent, si vous arrive le mal ou pas. Si vous dépensez pour moi, vous aurez le cabaret et le petit miséricorde. 1 centime ou 2 centimes. Et je sais pas quoi. Un cabaret, sa largeur, c'est la largeur des ciels et la terre, ou je sais pas quoi. Que des conneries de merde, que de la manipulation. Si tu dépenses pour lui, tu auras le cabaret pédophile. Et il voulait donner un détail, mais il ne savait pas. Sa largeur, c'est la largeur, c'est la ciel et la terre. Il ne sait même pas. Et ceux qui pardonnent les gens, hein, ça veut dire quoi ceux qui pardonnent? Les musulmans qui se pardonnent entre eux, c'est ça? Mais les esclaves, hein, il ne faut pas qu'ils s'entretuent entre eux. Il faut que chacun pardonne chacun. Là, c'est quand là entre eux, hein. Ils sont entre eux. Il faut pas, mais les esclaves, non. Les libres, je sais pas, les mécréants, je sais pas quoi. Les non-musulmans, non, il faut les tuer et tout. C'est un agresseur. Lui, il agresse les gens, il les tue. Ah, il parle de pardon, je sais pas. À chaque fois, il parle de pardon, le sale petit con. Ah, les musulmans, il veut pas que les musulmans s'entretuent entre eux. Mais dans les conneries historiques islamiques, les musulmans, ils s'entretuent entre eux tout le temps, jusqu'à aujourd'hui.
Pardon, c'est quoi pardon pardon de... Vous êtes que des criminels, ça veut dire quoi pardon? Entre vous, c'est ça. Les esclaves entre eux, ils peuvent se pardonner. Et les mécréants, bien sûr. Nous, non, 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 on se fait agresser. Tentative d'assassinat, je sais pas quoi. Les musulmans, les esclaves. Certains pour l'argent, certains, je sais pas quoi. Ils font le djihad, des djihadistes. Ils cachent leur djihadisme, je sais pas quoi. Et Allah, il aime les esclaves. Ah, à 100%. À 100%. Les esclaves à 100%. Allah, il les aime. Voilà. L'esclave musulman, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ceux qui créent, Allah le rien manipulé, obéissant aux chauves-souris ou je sais pas quoi, aux petits génies dont la folie Mohammed. Imaginez. Il aura quoi? Allah, il l'aime. Par ça derrière, le criminel, le dictateur, il t'aime. Ce qu'il faut lui, les dictateurs, ils n'aiment pas les esclaves. Hein. Ils les utilisent seulement pour leurs intérêts personnels. Oh, ils t'aiment, un amour imaginaire ou je sais pas quoi. Et tu auras le petit miséricorde dans ta derrière. Et le cabaret, le rien. Le cabaret, c'est le rien. Le petit miséricorde, c'est le rien. Il t'aime, le rien, il t'aime. Que de la manipulation. Hein. Bien sûr, lui, il pense quoi à l'argent? Ceux qui dépensent dans le mal et le bien, ceux qui montrent l'argent dans le tout, quoi qu'il les arrive, s'ils sont pauvres ou riches ou quoi que ce soit, qui dépensent. Mais les pauvres, un pauvre, il va dépenser quoi, un pauvre? Mais il a rien. Non, non, même s'il a rien, il peut donner, dépenser. Dépenser sa femme. Sa femme aussi, c'est un objet. Donne-moi ta femme. Je couche, je sais pas quoi. Lui, il veut coucher avec toutes les femmes, il veut. Et ceux qui ils font un péché, ou bien ils agressent eux-mêmes, ceux qui font un péché imaginaire, ou bien ils agressent eux-mêmes. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui agresse eux-mêmes? Normalement, c'est que, selon les conneries islamiques, c'est qui les agresseurs? C'est nous, les mécréants. Alors normalement, c'est lui l'agresseur. C'est le roi dictateur l'agresseur. Il nous accuse d'agression. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a agressé lui-même. Ça veut dire quelqu'un qui a sorti de l'islam ou quoi? Quelqu'un qui a agressé lui-même. C'est quelqu'un qui, voilà, qui veut pas blabla, qui sait rien. Qui désobéit aux ordres de petits génies dans la folie Mohammed. Imaginez. Est-ce que moi, le fait que je suis opposant, j'agresse moi-même, c'est ma liberté. C'est qui l'agresseur normalement? C'est le roi dictateur qui agresse les gens. C'est lui l'agresseur. C'est lui qui emprisonne les décédants. C'est lui qui tue les décédants. C'est lui qui assassine les décédants. C'est lui qui envoie les esclaves faire le mal aux décédants, aux opposants, aux républicains, aux libres, aux athées. Au Maroc, pays dictature du Maroc, ils emprisonnent les athées, c'est même les esclaves. Si un esclave, il dit un mot, il dit, moi, on veut un hôpital. Ah, le roi dictateur, ah, le roi, je sais pas quoi, la saleté, la pourriture, fait quelque chose. Seulement ce mot, il peut aller 1 an, 2 ans, outrage au roi, je sais pas quoi. Au roi dictateur, pourriture, la saleté. Il peut aller 5 ans, je sais pas quoi. Que des criminels de merde, pourriture, là. Et ils ont agressé eux-mêmes. Non, 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 c'est toi le criminel, c'est le roi dictateur. On n'agresse pas nous-mêmes. C'est toi l'agresseur et tu agresses toi-même, la sale petit con de merde. C'est toi l'agresseur. Non, moi j'agresse les gens parce qu'ils agressent eux-mêmes. Ça veut dire quoi, ils agressent eux-mêmes? D'être libre, agresser toi-même, être opposant, là, je sais pas quoi. Il y a contre un criminel, opposant à un criminel, le roi dictateur. Un sale pourriture, criminel de merde. C'est ça, agresser moi-même. Être opposant à un criminel, un dictateur, un pourriture. Un sale voleur qui vole tout l'argent. Le source de mal, c'est être opposant à une source de mal, à un saleté de la saleté. La plus grande saleté pourriture sur terre, là. C'est ça, agresser moi-même. Alors, je suis agresseur. Vive la liberté, vive la République. C'est pour lui, hein, je suis agresseur. Mais la vérité, c'est lui l'agresseur, ça l'agresseur pourriture. Semi-pied.
Et elle va tomber, la sale pourriture. La merde, comme il a dit, la merde, elle va partir. Et ce qui reste le bien sur terre, ce qui est bien, il reste sur la terre pour les gens. Je sais pas. C'est des conneries. Pour lui, le bien, c'est le blabla qui sert à rien. Il va rester dans le... Ceux qui font un péché où ils agressent eux-mêmes, et ils demandent pardon imaginaire pour leur péché. C'est qui lâche la botte à Allah, le rien. Ceux qui font un péché où ils agressent eux-mêmes, et ils lâchent la botte à Allah, le rien. Et ils demandent pardon pour leur péché. Quoi? Il a dit rien. Et ça veut dire, il doit dire Allah, il va les pardonner. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, et c'est qui pardonne les péchés imaginaires, sauf Allah, le rien. Ils n'ont pas insisté sur ce qu'ils ont fait, alors que eux, ils connaissent. Ceux qui font les péchés, les péchés imaginaires, parce que ces péchés imaginaires, ils sont contre la nature humaine. Ou bien qu'ils agressent eux-mêmes, ils désobéissent, je sais pas, c'est des phrases floues, c'est de la poubelle. Alors, après, ils parlent des musulmans qui font ça. Après, ils lâchent la botte à Allah. Bah, c'est ceux qui croient à Allah, le rien, c'est ça, les musulmans. Alors après, ils font des péchés, après ils lâchent la botte à Allah, le rien. Alors, ils demandent pardon pour leurs péchés. Alors, Allah, il veut dire, Allah, il va les pardonner peut-être. Allah, alors rien. Mais c'est quel type de péché? Parce qu'avant, il a dit non, Allah, il pardonne que les grands péchés. Et il ne nous a pas dit c'est quoi les grands péchés. Après, le petit, oui, il les pardonne. Après, il dit, à chaque fois, il dit une connerie. Et après, il a dit non, 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 Allah, il pardonne tout. Allah, le rien, il pardonne tous les péchés. À part le fait d'associer avec lui le café ou à quelque chose, un autre Dieu, Allah, je sais pas quoi, ou le café ou le portable. Tout ce qui t'empêche à être esclave musulman, masochiste, tu l'associes avec Allah. Cette chose-là qui t'empêche à être esclave. À chaque fois, il dit une connerie. Parfois, il dit non, Allah, il pardonne tout, à part l'association, la maladie mentale de l'association. Parfois, il dit non, il pardonne pas les grands péchés imaginaires. Là, il dit non, si tu fais un péché imaginaire, Allah, il pardonne. Ça veut dire quoi? Un péché où tu agresses toi-même. Ça veut dire quoi, agresser toi-même? Tu désobéis, tu deviens libre, tu es associé avec Allah, le rien. Mais il a dit qu'il pardonne pas ça. Mais là, il dit, oui, il pardonne. C'est Allah, il pardonne tout. C'est qui doit demander pardon? C'est toi, sale petit con, là, sous nos pieds. C'est le roi sale, roi dictateur qui doit venir demander pardon. Être emprisonné et demander pardon. C'est le petit génie dont on a volé. C'est lui l'agresseur, c'est vous les agresseurs. Et que vous êtes des criminels. Vous êtes contre la justice. C'est vous les criminels. C'est pas, on ne reconnaît pas les péchés imaginaires. On reconnaît la loi. Et vous votez contre la loi, contre la vraie justice. Et vous êtes des agresseurs. Et vous agressez les gens, vous accusez les gens qu'eux, ils agressent eux-mêmes. Le fait qu'ils soient libres, qu'ils soient des gens qui défendent les bonnes valeurs, la démocratie, je sais pas quoi. Alors ceux qui font ces péchés imaginaires, ils doivent lâcher les musulmans qui lâchent la botte à Allah. Et voilà, il dit non, on va devenir esclave. On a fait des péchés, on reconnaît nos péchés imaginaires. Il lâche la botte à Allah, le rien. La manipulation avec Allah, le rien. Après, il devient esclave musulman. Allah, le rien, c'est lui qui pardonne. Selon les intérêts du petit génie. Il pardonne selon les intérêts. C'est le petit génie qui pardonne, ou bien il ne pardonne pas. Le petit génie dans la folie, Mohammed, imagine. Selon ses intérêts, selon. Et ils n'insistent pas ce qu'ils ont fait, alors qu'ils connaissent dans leur intérieur que vraiment, ils sont vraiment, ils ont devenu esclaves et ils vont arrêter de désobéir au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et de rester esclaves jusqu'à la mort, je sais pas quoi. Des trucs comme ça. C'est ces gens que leur récompense, le petit miséricorde. Ah, mais le petit miséricorde. Leur récompense, le petit miséricorde. De leur Dieu.
Allah le rien, il va leur donner le petit miséricorde. C'est ça, c'est tout. Tu dois être esclave si tu es désobéi, je sais pas quoi, quoi que ce soit. Si tu veux retourner être esclave, hein. Tu as fait une trick, je sais pas quoi. Tu as fait une bonne action normalement, hein. Une mauvaise action islamique. Mais c'est une bonne action. Une bonne action imaginaire. Une bonne action, mais une mauvaise action imaginaire islamique. Alors, si tu demandes pardon et tu retournes au petit génie ou je sais pas quoi, alors que tu connais que voilà, tu connais ce que tu as fait et tu reconnais ce que tu as fait. Quelqu'un de manipulé, qui fait je sais pas quoi, qui désobéit, je sais pas quoi, au petit génie. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de droit, il n'y a rien. Alors, Allah, il va avoir quoi, le petit miséricorde de leur Dieu et des jardins. C'est pas un jardin, des jardins. Il coule au-dessus de elle des rivières, éternellement en elle. Et meilleur, la récompense des travailleurs. C'est ça les travailleurs. Ceux qui lâchent la botte à Allah, à l'Orient, je sais pas quoi. Ils ont le petit miséricorde et le cabari. Il a la même connerie, même manipulation, la pourriture des pastés. Il a... avant vous, il est parti des règles, je sais pas quoi. Alors marchez dans la terre et regardez comment il était le sort des négateurs, des mécréants. Ça veut dire que moi je marche tous les jours, je me balade tous les jours et je vois des ruines, des maisons ruinées. Ça veut dire quoi? C'est Allah le rien qui a ruiné ces gens et ces gens ils étaient des négateurs. Mais c'est possible qu'ils étaient des musulmans. Et c'est quoi? Tu marches, mais ça n'a rien à voir avec toi. Une maison ruinée, ça n'a rien à voir avec toi. C'est à cause d'une catastrophe naturelle, c'est à cause de je sais pas quoi, ça n'a rien. La manipulation, regardez, marchez, regardez. Si vous voyez un village ruiné, c'est Allah qui a... Voilà, il n'a rien que dire des conneries. Il répète les mêmes conneries, la même stupidité. Non, c'est le dieu de la piscine. Mais le dieu de la piscine, mais il reconnaît que c'est un criminel qui extincte les gens. Moi, le dieu de la piscine, il extincte pas les gens. C'est quelqu'un de bien. Ça, le criminel, la criminalité, manipulation, je sais pas quoi. Ça, c'est une déclaration pour les gens et une guidance et un conseil pour les craigneurs. Quelle déclaration? Tu as des fausses déclarations. Ah, ok. Ici, une guidance. Quelle guidance? Tu viens de dire une connerie. Quelle guidance? Ça, c'est une guidance. Quelle guidance? Le fait de voir une maison ruinée, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça, le petit con. Ça n'a rien à voir avec Allah, le rien ou n'importe que. C'est une catastrophe, c'est je sais pas quoi. C'est une vieille maison qui s'est ruinée, je sais pas quoi. À cause de, je sais pas. C'est une guidance, ça c'est une guidance imaginaire. Et ça c'est un conseil pour les craigneurs, pour les esclaves qui craignaient Allah. Le fait qu'un craigneur qui voit, un esclave craigneur qui voit une maison ruinée, pour lui c'est une preuve, c'est une guidance, c'est une fausse déclaration de Allah, le rien. C'est quoi ce niveau de merde? C'est quoi cette poubelle? Et soyez pas faible et soyez pas triste. Alors que vous êtes le plus haut. Si vous êtes croyant. Alors ici il parle aux musulmans, il dit vous êtes le plus haut. Ça veut dire quoi vous êtes le plus haut? Où? Ils sont où? Ils sont avec nous sur terre. Ils sont plus hauts. Ça veut dire, ils sont supérieurs. Sur quel niveau ils sont supérieurs? Le roi dictatorial. Mais c'est qu'un sale pourriture de merde, sous-mi-pied. Ils sont le plus haut, ils sont supérieurs. Les musulmans sont supérieurs par rapport aux non-musulmans. Sur quels critères? Mais ils sont que des pourritures. Et ils risquent leur vie pour aller dans les pays non-musulmans. Oui, les musulmans ne sont pas majoritaires. Et ne soyez pas tristes, ne soyez pas... ils sont tristes. Ils sont... je sais pas, ils sont de la faiblesse, je sais pas quoi. Il reconnaît que, malgré que tu les as guidés avec le petit miséricorde, ils sont tristes, etc. Et lui, ne soyez pas tristes, ne soyez pas... Alors que vous êtes le plus haut, le supérieur, mais dégage ta mère, la poubelle. Si vous étiez des vrais croyants. S'il vous touche le mal, alors il touche le mal les autres gens, hein, les mécréants, hein, comme lui. Et ça, c'est les jours où on la tourne entre les gens pour que Allah, il connaît ceux qui ont cru.
Et il prend de vous des martyrs, des martyrs. Et Allah, il n'aime pas les agressions. Ah, il parle de la guerre ici, il parle de la guerre. Et d'ici, il vous arrive le mal, il arrive le mal comme ce qu'il vous arrive aux mécréants, je sais pas quoi. Et ça, c'est les jours où... Là, s'il perd une guerre, il dit non, c'est Allah l'Orient. C'est Allah l'Orient qui donne la victoire, imaginaire. Et quand il perd la guerre, il dit non. Là, il dit le contraire. Non, 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 non. Allah, il change les jours entre les gens. Parfois, il donne la victoire, parfois, il donne... Alors que il dit non, Allah, il donne la victoire. Allah, il donne... Là, il dit non, Allah, parfois, il donne la victoire, parfois, non. Mais non, il doit donner la victoire tout le temps, normalement, aux esclaves musulmans. Et s'il veut toucher le mal, il touche le mal. Mais à cause de toi, tu envoies tes guerriers pour voler l'argent des mécréants et ramener l'argent. Mais Allah, l'Orient, il n'a même pas besoin de ça, selon toi. Normalement, il peut extincter les mécréants et prendre leur argent et donner leur argent à toi, sans guerre. C'est ça le vrai victoire, non? Ça, c'est même pas, c'est la merde. Allah, l'Orient, il a ramené que des règles de pourriture, de merde. Elle a ramené que la poubelle. C'est même pas... Ça, c'est une victoire imaginaire. Mais bon. Ah, s'il vous arrive le mal, vous êtes blessé et tué, il arrive ça aux mécréants aussi. Et ça, c'est Allah qui change les jours entre les gens. Parfois, il donne la victoire, parfois non. Par ça derrière. Pourquoi? Pour que Allah, il connaît ceux qui croient vraiment. Et il prend des martyrs pour lui. C'est ça l'objectif. Vérifier si c'est les vrais croyants. Mais c'est toi qui les as guidés, non? Pourquoi alors tu les testes? Tu veux savoir c'est qui? Alors toi, tu connais pas. Tu connais pas? Allah, l'Orient, il connaît pas c'est qui le vrai musulman d'esclave du non-musulman, je sais pas quoi, qui fait semblant d'être musulman. Il doit vérifier. Comment? Par la guerre. Non, c'est le petit génie que vous vérifiez, le vrai musulman. Malgré qu'eux, ils font la guerre. Ils font la guerre. Ça veut dire quoi vérifier? Mais ils font la guerre avec toi. Non, pour savoir. Et comment Allah prend des martyrs, les morts qui meurent, martyrs, je sais pas quoi. Et Allah, il n'aime pas les agressions. Ah, c'est quoi ça, là? C'est quoi la liaison entre ce que tu dis aux esclaves musulmans et Allah, il aime ou il n'aime pas les agressions? Ça, le petit con. Hein. Et pour que Allah, il purifie ceux qui ont cru. Et il extincte les mécréants. Mais tu peux les extincter. Tu peux les extincter sans passer par la guerre. Alors ta mère, extincte-nous là. Sous nos pieds, sale pourriture. Et pour qu'il purifie, tu purifies les esclaves musulmans par la guerre, c'est ça. C'est ça purifier, sale petit con là. Ou bien vous croyez que vous allez entrer au Kabari, au paradis. Et Allah, il connaît, Allah l'Orient. Et quand Allah l'Orient, il connaît ceux qui ont fait le djihad parmi vous et ceux qui sont patientés. Alors il pose une question. Est-ce que les musulmans, ils croient qu'ils vont entrer au Kabari comme ça? Mais ils sont musulmans, normalement. Tous les musulmans vont entrer au Kabari. Ici, il dit non. Il dit non, les djihadistes, il doit savoir ce qu'est le djihadiste et celui qui patiente. C'est ces gens qui vont entrer au Kabari. Les autres, non. Que des contradictions. Mais normalement, tous les esclaves, si tu les as guidés par derrière, ils font la guerre ou pas, ils vont aller au Kabari. Non, ici, il dit non. Est-ce qu'ils croient, les musulmans, qu'ils vont aller au Kabari? Non, Allah, il doit savoir ceux qui patientent, qui font les djihad, les vrais djihadistes. Ça veut dire quoi? C'est les esclaves musulmans, les djihadistes, qui vont aller au Kabari. Ou quoi, c'est qu'on est tout est contradictoire avec tout. Vous étiez, vous souhaitez la mort avant, vous étiez des gens qui souhaitent la mort avant que vous le rencontrez. Alors vous l'avez vu, alors que vous regardez. Pas que des phrases de merde, il ne sait même pas s'exprimer. Et il dit aux musulmans, vous souhaitez, les esclaves musulmans djihadistes qui font la guerre avec lui. Ah, vous avez souhaité la mort avant, et voilà, la mort elle est devant vous, alors faites la guerre. Avant que vous le rencontrez, la mort, vous souhaitez la mort avant pour aller au Kabari, devenir martyr et aller au Kabari imaginaire. Alors là, vous le voyez, elle est devant vous, alors que vous regardez, allez, faites la guerre. Ramenez-moi l'argent. Hein. Et Mohammed, il est qu'un messager de Allah.
Avant lui, il y avait beaucoup de messagers avant lui, messagers imaginaires. Alors s'il meurt ou il se fait assassiner, il se fait tuer, vous détournez sur vos derrière, vous fuyez. Et celui qui fuit, qui détourne sur sa derrière, Allah, il va récompenser. Il va pas faire le mal à Allah, le rien. Et Allah, il va récompenser, Allah, le rien, ceux qui remercient. Il doit dire, ceux qui fuient pas, Allah, il va récompenser, donner le kabari imaginaire à ceux qui fuient pas. Non, ceux qui remercient. Ça veut dire quoi, ceux qui remercient? Ceux qui remercient Allah, le fait qu'il est le rien, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le fait qu'il les a envoyés à faire la guerre, ils doivent remercier, le remercier, faire la guerre et remercier Allah, le rien. Le fait d'aller mourir, là il parle de la mort. Ah, vous voulez la mort, allez mourir. C'est ce que vous avez souhaité avant, je sais pas quoi. Alors il dit, Mohammed, c'est qu'un messager, c'est qu'un pourriture, un faux, un être humain faux. S'il meurt ou se fait assassiner, mais c'est Allah, le rien qui donne la mort. Ici, il dit non. S'il meurt naturellement ou s'il se fait tuer, alors c'est différent. C'est deux choses différentes. Mais pourquoi il dit Allah, le rien dans le Coran, la blabla? C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui envoie des entités imaginaires pour donner la mort aux gens, je sais pas quoi. Tout est contradictoire avec tout. Il ne faut pas détourner, il faut rester jusqu'à mourir. C'est ce qu'il veut dire. Mourir ou ramener l'argent, avoir le victoire et ramener l'argent ou mourir. Et il n'était pas pour un âme qu'il meurt, sauf par la permission de Allah. Ah, les esclaves djihadistes qui meurent, c'est Allah qui décide qu'ils meurent. Que des contradictions avec tout. Et il a dit le contraire, il vient de dire le contraire, maintenant. Si le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, il meurt et il se fait tuer, c'est deux choses différentes. S'il meurt, c'est par la permission de Allah, ça veut dire lui, il peut empêcher. Et si il se fait tuer, non, c'est Allah, il peut l'empêcher, mais il le laisse. Et il peut laisser ou ne pas laisser. Comment? Par la magie. Pourriture de main. Que des fausses déclarations. Un livre daté, je sais pas quoi. Et celui qu'il veut la récompense de la vie, Allah, il lui donne la vie de elle. Et c'est ce que lui veut la récompense de la dernière dans sa derrière, Allah, il donne de elle. Et Allah, il va récompenser ceux qui remercient. Les hypocrites, ils veulent pas faire la guerre. Les hypocrites sont le vrai hypocrite, Mohammed imaginaire. Ils veulent pas faire la guerre, ils veulent vivre leur vie. Mais pourquoi le petit génie, il a voulu les obliger à faire la guerre? Ici, il dit non, c'est que lui veut la vie, Allah, il le donne. Par sa derrière, la vie inférieure. Que de la merde. Et combien, et comme beaucoup de prophètes imaginaires, beaucoup de gens, ils ont combattu avec lui et ils ne sont pas affaiblis de ce qui les a arrivés dans le chemin de Allah, le rien. Ils ne sont pas affaiblis, ils répètent, et ils ne sont pas obéissés aux mécréants. Le fait de se faire libérer de petits génies dans la folie Mohammed, d'être libre et rejeter blabla qui sert à rien, et ne pas guerroyer avec le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, alors tu es obéi aux mécréants, non. Lui, il a seulement cette idée, et là cette idée d'obéissance. Le fait de le suivre, tu dois l'obéir. Si tu ne veux pas obéir à lui, alors tu vas obéir aux autres. Non, faux. Il va juste se libérer, voilà, sans obéir à qui que ce soit. Alors ils ne sont pas été affaiblis, je sais pas quoi. Et c'est qui ces prophètes-là que les gens ils ont fait la guerre avec eux, je sais pas quoi. Dis-nous c'est qui, sale petit con. Il manipule ses esclaves. Alors faites comme les autres qui ont fait la guerre avec les prophètes imaginaires, je sais pas quoi. Comme lui, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ils se sont pas affaiblis, ils ont continué à faire la guerre, je sais pas quoi. Ils n'ont pas rejeté l'islam, blabla, qui sert à rien. Ils ont guerroyé jusqu'à la mort pour ramener l'argent à lui. Et Allah, il aime les gens qui patientent, bien sûr. C'est dans ton intérêt, les gens qui patientent pour te ramener les sous, des mécréants. Et leur parole n'était que ils ont dit à notre Dieu, pardonne-nous nos péchés imaginaires.
et notre exagération dans notre ordre, qu'on dépasse les limites. Mais ils sont esclaves musulmans djihadistes. Ils sont guidés par derrière et malgré ça, ils font des péchés. Malgré ça, ils font des péchés. Mais ils doivent pas, normalement, ils sont guidés par derrière. Ils doivent pas faire des péchés à la base. Imaginaire, bien sûr. Et même dépasser les limites. C'est de la folie. S'ils dépassent les limites, ils font des grands péchés, par exemple. Normalement, selon le blabla, c'est impardonnable. Parfois, il dit c'est impardonnable. Parfois, il dit Allah, l'Orient, il pardonne toutes choses, à part l'association, la maladie de l'association. Parfois, il dit tout est contradictoire. Et donne-nous la victoire sur les mécréants, les non-musulmans. Voilà. Ils veulent la victoire. C'est quoi le victoire? Appliquer ces règles stupides. Tuer les mécréants, voler leur argent et voilà. Et obliger les gens à être esclaves. Et appliquer ces règles primitives de merde. Poubelle. C'est ça le victoire. C'est de la folie. Et fixe nos jambes. Et donne-nous le victoire. Fixe-nous nos jambes. Le musulman, l'esclave musulman djihadiste, il doit rester jusqu'à avoir le victoire imaginaire. Alors Allah, à l'Orient, il les a donné, il les a donné la récompense de la vie et de la dernière dans sa derrière. Et Allah, il aime les esclaves à 100%. S'ils meurent, ils vont avoir quoi comme récompense? S'ils meurent, par exemple, dans la guerre, ils vont avoir quoi comme récompense dans la vie? Ici, ils gagnent la guerre. L'argent, il va aller aux poches de petits génies. Eux, ils vont avoir un très petit pourcentage. Quelques babouches, quelques djellabas. Faut rien. Ni récompense ici, ni récompense là-bas, au imaginaire. Ils sont totalement perdants. Ah, ceux qui ont cru, les musulmans, si vous obéissez aux mécréants, ils vont vous détourner sur vos derrière. Ils vont vous détourner. Et vous allez détourner, pardon. Plutôt, c'est Allah, l'Orient, votre allié, ou je sais pas, votre tuteur ou allié, ou je sais pas quoi, et c'est lui qui donne le meilleur, qui donne la victoire. Mais s'ils détournent, ils ne vont pas obéir aux mécréants. Ça, c'est ton idée d'esclavage. Il faut que les esclaves t'obéissent à toi. Mais eux, non, s'ils sortent de ce système, de la tribu primitive, ce système criminel de dictature, d'esclavage, ils ne vont pas obéir aux mécréants, non. Si vous obéissez pas aux petits génies dans la folie Mohammed, imagine, alors vous êtes... Non, non, non. Si vous allez obéir aux mécréants. Bah, les esclaves musulmans qui sont en Europe, en Belgique. Si vous obéissez pas au roi dictateur, alors vous obéissez aux mécréants. Non, non, non. Ici, il y a la liberté et tout. Personne n'obéit à personne. Il y a les lois au-dessus de tout, je sais pas quoi. C'est pas une dictature, le pays dictature du Maroc. Ils vont détourner, et vous allez, perdants. Non, 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 mais les musulmans qui obéissent au dictateur, ils sont perdants. Non, ils sont gagnants. Ils gagnent quoi avec toi? C'est un sale pourriture, un dictateur de merde, une sale pourriture, normalement. À ta place, c'est au présent. Et c'est lui qui donne le victoire. Quelle victoire? Là, les esclaves du roi dictateur Mazogis. Quelle victoire, là, quelle victoire. Le roi dictateur, il leur donne le victoire par sa derrière. Quelle victoire. Et il est leur tuteur, je sais pas quoi. On va jeter dans les cœurs de mécréants la terreur. Par la magie, par ta derrière. Parce qu'ils sont associés à tout. Ils associent avec lui, Allah, le rien. Ce qui n'a pas descendu en lui en preuve. Si Allah, il te dit le rien, il te dit ça, c'est... Le statut, il te descend en preuve que le statut, c'est un Dieu, tu dois croire que le statut, c'est un Dieu imaginaire. Mais descends déjà tes preuves sur toi-même, ou descends toi-même, sale pourriture de merde. Et malheur, le sort des agresseurs. Malheur à toi, malheur à toi, malheur à toi, la sale petit con là. À toi et au roi dictateur, et Allah, le rien, et toutes vos bandes criminelles d'assassins et d'agresseurs là. Vous êtes les vrais agresseurs. Pourriture de merde, la poubelle.